Bonsoir les gars, comment allez-vous? Ça fait un bail. J'espère que vous tous vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver tous. Ce soir, on va enfin libérer cette formation sur l'agenda Google. Je sais que vous avez beaucoup, vous êtes beaucoup à me le demander dans le groupe WhatsApp et je suis vraiment désolé du fait que je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Je fais ce petit tuto pour ceux qui n'ont pas pu suivre le cours en direct, d'avoir une impression sur ce qu'on a fait, et pour ceux qui veulent quand même me poser des questions ou revenir sur certains aspects qu'ils n'ont pas bien compris, vous pouvez toutefois me faire signe dans mon inbox WhatsApp comme toujours. Donc pour commencer, nous allons ouvrir Google Agenda. Je rappelle que Google Agenda est une application qui est préinstallée dans vos téléphones. Donc vous n'allez pas souffrir pour le trouver. Elle est déjà préinstallée. Pour ceux qui l'ont déjà, le voilà ici. C'est le Google Agenda. La plupart de vous auront déjà Google Agenda dans leur téléphone. Donc pour ceux qui l'ont, vous irez tout simplement le chercher. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous irez dans Play Store pour le télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé. D'accord? Donc, le voilà ici. Le voilà ici. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, moi, je vais juste l'ouvrir. Je vais juste l'ouvrir. Donc, lorsqu'on ouvre Google Agenda, elle apparaît comme ça. Un instant. Oui, elle apparaît comme ça. Et Google Agenda, qu'est-ce que c'est? Google Agenda est une application créée par la société qu'on appelle Alphabet, anciennement la société Google, qui nous permet de gérer notre agenda en ligne. C'est-à-dire quoi? Tout notre emploi du temps, tous nos événements, toutes les rencontres que nous aurons en fait, nous pouvons facilement les gérer en ligne. Mais n'oubliez pas que de la même façon que Play Store marche avec un compte email, Google Agenda également marche avec un compte email. Donc, après avoir passé cette étape que je viens de passer, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a été un peu rapide. Nous allons tomber sur... donc, il va nous demander certaines autorisations, bien sûr. Nous allons accepter les autorisations. Voilà, moi je travaille sur une tablette, donc le mien serait un peu plus large que le vôtre. Je vais essayer de réduire, voir si c'est possible que je puisse réduire. Un instant. Ok, donc vous aurez un plan comme ça. Vous aurez un plan comme ça pour ceux qui sont sur les téléphones. Pour ceux qui sont sur les ordinateurs et sur les tablettes, vous aurez un plan plus large. Mais je pense que ce plan déjà, c'est le plan le plus commun. D'accord? Maintenant, on va faire deux petits exercices pour vous permettre de maîtriser un peu. Bon, pour avoir au moins les bases en Google Agenda. La première des choses, Google Agenda permet de faire son emploi du temps. Je l'ai déjà dit. Donc, surtout pour ceux qui sont dans le groupe, qui sont des élèves, ça c'est mon emploi du temps personnel, d'accord, que j'ai fait. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de formations puisque je suis un formateur en informatique. Donc, ça dépend de ce que vous faites dans la vie. Donc, supposons que j'ai une sortie sur Palimé, d'accord, le 26 septembre 2024. Le 26 septembre 2024, je vais programmer mon agenda pour que le 26 septembre 2024, Google Agenda me rappelle que c'est comme ça que j'ai une rencontre ou bien un événement. Donc, ce que je vais faire, pour tous ceux qui sont dans le téléphone, vous allez appuyer sur le plus qui est ici. Je ne sais pas si tout le monde le voit, vous appuyez sur le plus qui est là. Je appuie sur le plus et on va me demander tâches et événements. Je vais prendre tâches, je vais prendre événements. Donc, lorsque j'appuie sur événements, je vais appuyer sur événements et j'aurai ça. J'aurai un formulaire qui va venir et je vais remplir le formulaire par rapport à l'événement que j'ai. Par exemple, par rapport à notre événement, je vais mettre tout simplement sortie sur Palimé. Voilà. Sortie sur Palimé. Voilà. Maintenant, on va me demander quel jour, d'accord? Quel jour je vais sortir sur Palimé. Donc, si c'est toute la journée, je mets comme ça. J'allume celui-là toute la journée. Mais je ne vais pas le faire toute la journée. Je vais faire seulement un certain temps. Donc, j'avais dit le 26 septembre. Donc, je vais cliquer. Bon, non, pas sur l'heure.
pas sur l'heure pour le moment. Je vais d'abord sur la date. Donc, je vais changer la date de ma sortie sur Qualimé au 26 décembre. Donc, il y a mars ici. Donc, je vais avancer ma date. Je vais avancer ma date jusqu'en septembre. Il y a des moyens d'aller plus vite. Pour ceux qui s'y connaissent, vous pouvez l'utiliser. Donc, le 26 septembre 2024, on est en octobre, je reviens en arrière une fois. Donc, le 26 septembre 2024 sera un jeudi. D'accord? J'appuie sur le jeudi et je fais OK. Maintenant, après avoir fait OK, donc j'ai une sortie sur le jeudi 26 septembre 2024. Maintenant, je veux programmer l'heure à laquelle je serai à Qualimé le 26 décembre. Moi, je vais le mettre de 14h à 16h. Pour le moment, vous voyez qu'il a 15h ici. Donc, j'appuie sur l'heure. Je le mets à 14. D'accord? Je fais OK. Et la fin sera... Bon, supposons que je finis ma sortie à 18h30. On va le mettre à 18h30 pour que ça soit plus fun. Donc, je mets ma soirée à 18h. 18h, j'appuie sur la minute et je mets sur 30. Donc, 18h30 et je fais OK. Maintenant, à la suite, on va me demander leur moyen de Greenwich. Pour ceux qui ont déjà fait leur seconde, Greenwich, c'est seulement l'UTC, c'est-à-dire l'heure universelle, d'accord? Si je le laisse comme ça, c'est l'heure universelle. Il m'a mis ici l'heure universelle. Pourquoi? Parce que je suis dans un pays qui utilise le GMT, d'accord? Le GMT. Le GMT, c'est l'heure universelle. Donc, c'est l'heure du Togo. Donc, je le laisse comme ça. Maintenant, ici, c'est la redondance. Ici, c'est le nombre de fois où je veux que ça se répète. Est-ce que je veux que ça se répète? Est-ce que chaque année, le 26 septembre, je veux aller à Qualimé ou c'est seulement une seule fois? Si c'est seulement une seule fois, je le laisse comme ça une seule fois. Si ce n'est pas le cas, je peux cliquer là-bas. Et maintenant, regardez les options. Est-ce que c'est une seule fois tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans? Bon, si j'arrive à le faire tous les ans, là, c'est bien. Parce qu'une sortie sur Qualimé fait toujours du bien. Mais moi, je vais venir au niveau de personnaliser. Pour ceux qui auront des tâches qui vont se répéter, c'est-à-dire des tâches qui vont se répéter. Par exemple, si cette tâche va se répéter, je vais rester là-bas le jeudi, le vendredi et le samedi. Donc, j'appuie sur les trois là. C'est-à-dire, je reste là-bas le jeudi, le vendredi et le samedi. D'accord? Et ça finit le 26 octobre. Vous voyez que ça finit le 26 octobre. Je ne veux pas que ça se finisse. Ici, ça finit au fait jamais. D'accord? Bon, je pense vraiment qu'on va laisser ça pour faire un autre si vous êtes intéressé. D'accord? Donc, je laisse ça sur une seule fois. Non, j'ai mis ça sur répéter. Je mets ça sur une seule fois. Pour ceux qui veulent approfondir, on va faire un autre, d'accord? Pour que vous puissiez approfondir cela. Donc, à la suite, nous avons la notification. Tout le monde sait ce qu'on appelle une notification. Une notification, c'est... Donc, une notification, c'est un message, un court message ou bien une alerte que vous recevez. Ça vient souvent au haut du téléphone. Donc, à chaque moment, en fait, cette partie va nous permettre de donner le moment où nous voulons que la notification vienne. C'est-à-dire que 30 minutes avant le déroulement, avant le 26 septembre à 14h, et Agenda m'a envoyé une notification me disant, voilà, vous devez vous rendre ici. D'accord? Donc, moi, je vais tout simplement le mettre sur, bon, oui, 30 minutes, je pense que c'est bon. Ça peut me donner le temps de m'apprêter. Pour les autres, on ne va pas vraiment les toucher et on va faire juste enregistrer. Donc, lorsque j'enregistre, je vais revenir sur mon agenda. Vous le voyez. Maintenant, je vais aller au niveau du 26 septembre. Je vais cliquer ici. Je clique ici comme ça. Voilà, et je vois la planification. Je vais aller au niveau de la planification de semaine, d'accord, pour voir dans toute la semaine, que ce soit un peu plus large pour moi. Très bien. Donc, on est en mars. Je vais aller en septembre pour aller vérifier effectivement que mon a été bien créé. Donc, je vais tirer ici tout simplement. Ce n'est pas très compliqué. Donc, je suis en juin, juillet, août et maintenant septembre.
Donc le 26 septembre, le voilà ici. Le 26 septembre à 14 h. Je vais descendre un peu. Je vais ramener le truc là en haut. Et je vais monter un peu. Donc on est en août. On est plutôt en août. Donc je vais continuer pour aller en septembre. Je vais aller en septembre. Ah non, je suis en septembre là. Je suis en août ici. Voilà, je suis en septembre. Donc voilà pourquoi il me met ça en... Ok, bon, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de sweeper ici même. Donc, sur ceux qui sont sur l'ordinateur, le téléphone, je pense que ça serait plus facile pour vous. Puisque moi, je suis avec un ordinateur. Donc, ça me tire un peu. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est un peu plus compliqué à mon niveau de sweeper. Donc, je vais descendre un peu. Si vous voyez, ceux qui voient déjà, vous allez voir qu'au niveau du 26, il y a effectivement un événement. Il y a effectivement au niveau... Voilà, vous voyez ça? Le voilà ici, sorti sur Palimé. D'accord? Ce que j'ai programmé. Maintenant, on va refaire une petite programmation pour terminer. Pour ceux qui sont des élèves et des étudiants qui veulent faire leur emploi du temps pour apprendre, et un emploi du temps bien fait pour apprendre leurs leçons ou bien pour réviser. Je vais revenir à la date d'aujourd'hui. Pour revenir à la date d'aujourd'hui, j'appuie juste sur le 18 ici. D'accord? Aujourd'hui, on est le 18. Donc, j'appuie sur le 18. Supposons que je vais faire un emploi du temps. Et mon emploi du temps serait que chaque lundi et mardi, jusqu'à la fin de l'année, chaque lundi et mardi, à partir de 14 heures, à partir de 19 h, je vais apprendre la leçon de physique. Ce que je fais, je vais revenir sur, je vais prendre lundi et jeudi. Lundi et jeudi à 14 h, je viens sur le plus en bas ici, comme je vous l'ai montré. J'appuie sur le plus, je prends par exemple, je prends événement. J'attends un peu et je tape au niveau du titre apprendre le cours de physique. Bien sûr, ceux qui ne sont pas rapides avec le clavier d'ordinateur, vous pouvez venir, on a des cours à donner, d'accord? Donc je mets par exemple je vais apprendre mes cours à partir de 19h à 21h, j'apprends le 19h à 20h, pardon, j'apprends le cours. Donc, il me met ici automatiquement à 20h. Et moi, je vais venir au niveau d'ici une seule fois. Je viens au niveau de personnaliser. Ici, on veut prendre plusieurs jours. Donc, ce n'est pas seulement une seule journée. Vous allez voir que dimanche est déjà coché puisque c'est le dimanche que j'ai commencé. Mais on va l'oublier. On va mettre sur lundi et jeudi. Donc, et on va enlever le dimanche. Ah, je pense qu'on ne peut pas enlever le dimanche. Ok. Ah, ok, c'est parce que ça plantait. Ok, donc j'ôte le dimanche. Donc, le lundi, le jeudi, d'accord, j'apprends ma leçon de physique. Et ce que je vais faire, ça se termine le... Donc, au niveau de ce termine ici, je vais mettre ce termine à la fin de l'année scolaire. Pour la plupart des gens, c'est en juin. Donc, je vais aller au niveau du mois de juin. Mon ordinateur, ça plante aujourd'hui. Donc, je vais aller au niveau du mois de juin, comme je l'ai dit. Et je vais arrêter mon calendrier, par exemple. Les examens se font aux environs de 15 et 16, n'est-ce pas? Ça dépend. Je le mets au niveau du 30 juin. Et je fais OK tout simplement. Et je fais tout simplement terminer. Voilà. Et je fais enregistrer. Donc, autrement dit, tous les lundis et les jeudis, à partir de 18 h, j'aurai à apprendre mes cours. Donc, si vous voyez bien ici, le jeudi, je vais venir au niveau du jour. Si vous voyez bien, je vais monter un peu pour que nous tous nous puissions bien voir. Vous voyez ici, s'il vous plaît. Un instant. Ok, si vous voyez au niveau du lundi,
lundi, à partir du lundi 19 et le jeudi, je sais pas si vous voyez, lundi et jeudi, vous avez vu qu'il y a des tâches superposées. C'est parce que j'avais des tâches. Moi, je fais ça juste pour vous montrer. Donc, le lundi et le jeudi, de 19h à 20h, j'ai à apprendre le cours de physique. Donc, ça va se répéter comme ça. Vous voyez, ça se répète également le 26 et le 29. Et cela jusqu'en juin 2030. On va aller directement en juin 2030 pour que vous voyez ce que je suis en train de vous dire. On va aller en juin 2030 et pardon, en juin 2024. Voilà, là on est en juin. Ok, bon. Soit. Voilà, on est en juin. Vous voyez, le 6 juin et le 3 juin au 6, vous voyez, il y a toujours la tâche. Et on va aller au 30 puisque nous avons arrêté notre tâche au 30. Et vous avez vu que dans la semaine du 30, c'est-à-dire le 24 et le 28, on a toujours la tâche. Mais après le 30 juin, la tâche a complètement disparu. Autrement dit, après le 30 juin, et Google Agenda ne va plus nous rappeler que nous avons une tâche à faire. Donc, Google Agenda est une application qui va vraiment nous aider à planifier nos programmes, à faire nos programmes, à faire notre emploi du temps, à faire tout ce dont nous avons besoin pour nous aider dans nos tâches, dans notre vie professionnelle et tout ça. Pour ceux qui veulent savoir plus, vous pouvez m'appeler sur mon numéro qui s'affiche à l'écran ou nous écrire dans notre groupe ou m'envoyer un message privé en inbox sur WhatsApp. Et je me ferai un grand plaisir de vous répondre et de vous aider. Après tout ça, gardez-vous en bonne santé. On se retrouve après pour un prochain cours. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube afin que vous et activez la cloche de notification surtout pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Ciao.